depuis le début de la révolution tunisienne, on a décidé de parler d'un sujet tabou, un sujet que généralement n'est pas exposé dans l'espace public. C'est le racisme anti-noir en Tunisie. Altermonde. L'année dernière, on a commencé justement, le même groupe, on a décidé de fêter le 21 mars, c'est la journée internationale de la lutte contre le racisme. Et on a eu l'idée de faire une marche caravane qui a démarré de l'île de Djerba, c'est dans le sud de la Tunisie, qui a traversé pratiquement plusieurs villes, en passant par Gabès, Sfax et arrivant en Tunis. Donc, et c'est de là que le collectif a été créé. Est-ce que vous avez des exemples de discrimination que peuvent rencontrer les Noirs tunisiens? La visibilité des Noirs dans l'espace public, c'est-à-dire dans le média, dans le politique, dans des postes clés, pour nous, ça se pose on pose une question: pourquoi cette absence? Cette absence, 165 ans ou même après l'abolition de l'esclavage en Tunisie. La Tunisie, comme vous savez tous, que c'était le premier pays qui a aboli l'esclavage le 23 mars 1846. Donc c'était bien avant la France. Mais malheureusement, les Noirs de la Tunisie ont resté dans la marge de la société. Donc il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas monté dans l'ascenseur social. Donc ils étaient, enfin c'est vrai, il y a des Noirs qui sont aujourd'hui des médecins, mais ils sont des ingénieurs, des hommes d'affaires, mais ils sont très très minoritaires, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Le thème de l'esclavage est enseigné à l'école. Moi je te dis, c'est le maillon qui est perdu de la chaîne de l'histoire de la Tunisie. Parce qu'on enseigne l'histoire antique, l'histoire romaine, l'histoire carthaginoise, l'histoire vandale, l'histoire turque. Mais en fait, on a aussi une bonne partie de l'histoire moderne qui est l'esclavagisme en Tunisie. Donc il y avait beaucoup de trafic, de commerce. C'est une partie qui faisait partie de l'histoire de la Tunisie, mais malheureusement, il est inexistant dans les parascolaires, il est inexistant dans notre mémoire même. Donc elle a été totalement effacée, et ce qui efface justement notre relation et la relation de la Tunisie avec l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que c'est le moment aussi de réconcilier avec notre identité africaine. Je parle de la Tunisie en général, pas seulement des Noirs. En 2015, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et il y a un match qui a fait polémique, à savoir Tunisie-Guinée, où il y a eu des actes où vraiment des Noirs étaient pris à partie par certaines populations tunisiennes. Je voulais savoir si ces actes ont perduré par la suite, ou ils sont redescendus après la fin du tournoi. C'était un scandale pour la société tunisienne, parce que malheureusement, en fait, il y a des gens, il y a des Tunisiens qui ne sont pas racistes, qui ont été contre ces comportements, j'allais dire, barbares, racistes, et on a tous dénoncé ces comportements. Il y a beaucoup des associations qui luttent pour le droit de l'homme en général en Tunisie, qui ont publié des manifestes pour dire que nous sommes contre ces comportements et que la Tunisie reste toujours africaine, et que les subsahariens sont les bienvenus chez nous.